Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la chaîne Art of 3D où aujourd'hui nous allons apprendre à faire une simulation de fluide dans Blender. Donc c'est parti, on va faire donc une simulation de fluide dans Blender. Donc Add, Mesh et on va prendre un cube. On va faire Shift D, l'agrandir, aller là, dans cet onglet ici. Et on va aller dans Texture d'ici et Wire. Voilà. On va le monter un petit peu. On va se mettre en 1, 5, et on va le mettre à hauteur de l'axe DX. Ok, on va repasser, hop, ok, vous pouvez voir toutes les clés que j'utilise sur mon clavier en bas à gauche. Nous sommes en cycle render, n'oubliez pas de passer en cycle render. Et donc maintenant on va prendre ceci et on va aller dans cet onglet ici et faire fluide. Et donc on va lui donner donc en quelque sorte une propriété que ce cube ici n'aura pas. C'est une propriété spéciale qui s'appelle donc le domain. Donc en gros ce cube ici ça va être de l'eau, ça va être l'eau. Et ce cube là ça va être en quelque sorte ce qui va contenir l'eau. Donc l'eau de ce cube ici ne pourra pas dépasser les limites du plus grand cube. Pourquoi? Bah écoutez, ça permet de ne pas faire laguer parce que s'il n'y avait pas de limite, il y a un moment où il y aurait trop de calculs à faire et surtout l'eau partirait dans le monde entier. Et voilà, ça finirait par faire laguer l'ordinateur, c'est logique. Donc celui-là, on va faire fluide aussi. Et là, c'est à vous de décider. Bon, personnellement, je vais lui mettre inflow ou alors fluide, c'est comme vous voulez. J'ai réfléchi, je vais plutôt lui mettre fluide. Ok. Donc là, maintenant, on va pouvoir donner un petit peu les propriétés de notre eau ici. Mais avant, on va aller ici et on va faire bake. On va faire bake. Et donc là, ça vous dit la mémoire dont il a besoin. Donc ce sera de 27 MB. Ok, donc c'est bon. La simulation est faite. C'est une simulation donc sur une centaine d'images. Et donc pour lancer la simulation, je vais appuyer sur Alt A. Et voilà. Donc là, vous voyez, nous avons notre simulation. L'eau, pour l'instant, est représentée par des sortes de carrés avec une seule diagonale. Et donc, on va changer ça. De toute façon, d'ailleurs, même quand on passe en rendered, vous allez voir que ça n'a pas la texture qu'on veut. Du moins, ça n'a pas la texture de l'eau. Et donc, on va lui donner la texture de l'eau tout de suite. Donc, on va passer dans Node Editor. On va faire New. Le use node est déjà bon, c'est parfait. Hop, add shader glossy, add shader et un mix shader. On va relier les deux. On va passer ici en 0.1. On va avant ceci régler la lampe. On va le mettre en sun, un petit peu de jaune. Ok. Je voudrais l'éloigner un petit peu. Ok, ça me paraît bien. On va faire ceci. Et on va s'arrêter là. Parce que je pense que ça doit être joli en rendered. Et ça n'est pas si joli que ça. Pour quelle raison? C'est tout simple. C'est qu'on voit donc nos coins, on les voit clairement. Et donc pour ça, je vais sélectionner ceci. On va aller là. On va faire un Add Modifier Subdivision Surface. 2 même. Et on va aller ici. Et cliquer sur Smooth. Voilà. Là au moins, c'est un petit peu mieux. Ok, on va revenir comme ceci. Hop. Et donc là, on va mettre le diffuse dans une sorte de bleu un peu. Hop. Ok. Color, je veux une couleur bleue aussi. Bleu un peu foncé. Ok. Ok. Alors par contre, je ne veux pas de diffuse en fait. Excusez-moi, je me suis trompé. Je ne veux pas de diffuse, je veux un transparent. Transparent. Voilà. Ok. Parfait. On va augmenter un petit peu ceci. Comme ça, ouais, on a plutôt de l'eau qui est pas trop mal là.
On va lancer, hop, on va s'arrêter là, comme ça on aura même des petites éclaboussures. Rendered. Et nous avons de l'eau. Alors le texturage est pas excellent. On va aller là et on va passer à voilà. On va prendre un bleu un petit peu mieux. Là on va passer en 0.1 il me semble. C'était peut-être augmenté qu'il fallait en fait. Ça me paraît mieux quand on augmente. Alors après vous pouvez jouer un petit peu. Pour ma part je ne vais pas jouer plus que ça. Parce que là ça me plaît. Hein, ça nous donne une sorte de truc un petit peu... Enfin une eau pas spécialement réaliste mais pas non plus mauvaise. Moi je la trouve plutôt pas trop mal. Et sur un rendu d'eau, vous voyez sur un rendu sur le rendu avec l'animation, je pense que ça peut donner plutôt bien. Donc on va revenir en solide et voilà comment évolue donc notre animation. Donc c'est pas lourd tant que l'animation n'est pas trop grosse, n'est pas trop longue et ne demande pas quelque chose d'incroyable. Si c'est juste une simulation de fluide sans trop de choses autour, ça sera très rapide. Le rendu même lui-même sera très rapide. On va essayer... Hop là, excusez-moi. On va prendre la caméra. On va faire X. Hop, on va faire comme ceci. Voilà, on va remettre donc la caméra, je disais, pour voir un petit peu ce que ça donnera. Si on fait un premier rendu, là, comme ça, ici. On va supprimer ce cube-là, on n'en a plus besoin. Vous voyez, on peut faire l'animation, ça, on n'en a plus besoin de ce cube. Hop là. Alors, c'est parti. On va faire donc un rendu avec l'animation à ce stade-là. Donc pour faire le rendu, donc une compression, je vais pas préférer une compression max histoire que ça prenne pas trop de temps étant donné que nous sommes dans un tutoriel. Le sampling, alors c'est là que c'est important, le sampling on va mettre à 200, allez comme ça on aura une belle image. Et voilà, ça me paraît très très bien. Donc on va faire juste un rendu, juste d'une image pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et voilà. Alors, ça a un petit peu coupé ici, mais bon, c'est pas trop grave. On peut voir les bords donc de notre domaine que nous avons fait au début. On peut voir que les éclaboussures sont plutôt très réalistes. On ne voit ni coin ni rien. La texture, disons, n'est pas incroyable, mais elle est potable encore. Hein. Donc vous voyez, tant que vous faites une petite simulation, il n'y aura pas de problème. Mais par contre, si vous commencez à faire une simulation qui est de grosse, si vous voulez faire un océan, bon déjà quand on veut faire un océan, on prend pas une simulation de fluide. Mais si vous voulez quand même le faire, et ben, sachez que ça va vous prendre beaucoup de temps. Pour faire un océan sans la simulation de fluide, ce sera dans un prochain tutoriel. Bon et ben voilà, maintenant vous savez comment faire une simulation de fluide. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Maintenant je vous dis tchuss et à la semaine prochaine.